Je dirais Yannick Noah. Yannick Noah, ouais. Moi je suis né en 1983. Mes parents étaient fans de tennis. Mon grand frère s'appelle d'ailleurs Johan. Johan Yannick. Mon père était fan de foot, ma mère fan de tennis et donc Yannick Noah, je crois que c'est un des premiers noms de sportifs qui me vient à l'esprit. Voilà. Et là encore, un sportif charismatique, une belle personne, quelqu'un qui défend ses idées, quelqu'un qui porte un message au-delà, un message humain, au-delà de sa carrière de sportif. Ah, sans aucun doute, mes idoles locales à l'époque, alors que vous ne connaissez pas, mais quand mes parents après ont déménagé de Paris, ils sont revenus dans leur région natale, en l'occurrence Nice, et là-bas j'ai fait mon école de rugby, donc, et c'était les joueurs de l'équipe première. Voilà, j'avais qu'une ambition au monde pour moi, mais vraiment qu'une, hein, j'étais complètement dans l'exclusive sportive, c'était ressembler aux joueurs de l'équipe première de Nice. Et alors, les noms je vous en donnais, mais ça n'a aucun intérêt parce qu'ils sont aujourd'hui totalement inconnus. Mais ce qui est peut-être intéressant de dire, c'est que ces joueurs-là, que j'ai donc admirés quand j'avais 10 ans, parce que j'étais benjamin et que je regardais ces guerriers qui étaient pour moi, mais c'était les qu'on appelle ça là, ceux qui ont des super pouvoirs, pas les 4 fantastiques, mais le film là, mon fils adore ça, enfin peu importe. Pour Avengers. Exact, c'était ça, un mec il volait, enfin, je l'ai regardé tout de suite. Avec le temps, je suis arrivé en équipe première assez jeune, à 16 ans, et donc ils étaient toujours là. J'ai découvert que c'était des sombres abrutis. Ça aussi c'est une leçon de vie. En fait c'était des mecs qui étaient aussi bêtes finalement, sinon plus d'ailleurs que la population normale. Voilà, mais ça c'est peut-être le passage de l'enfance au truc adulte. Mais eux ça a été mes héros. Et j'en revois quelques-uns, donc je suis un peu plus indulgent, mais j'ai eu une vraie fracture quand je les ai côtoyés de très près. J'hésite un peu entre Raymond Kopa et Gino Bartali. Pourquoi Gino Bartali? J'étais peut-être plus basé sur le cyclisme. Pour moi, Gino Bartali m'a fasciné. Déjà, Gino Bartali, il y avait le duel, évidemment vous êtes trop jeune, avec Fausto Coppi. C'était des dieux en Italie. Bartali était très pieux. Il rendait visite pratiquement tous les jours au pape. Lorsqu'il faisait le Tour de France, tous les jours il priait, il allait à l'église. Puis il a gagné le Tour de France à 10 ans d'intervalle. C'est-à-dire il a gagné en 38, il y a eu la guerre, et il est revenu en 48, il a gagné.